La question de la fraude est sans doute la question la plus discutée en ce moment sur les réseaux sociaux. Donald Trump et de nombreux soutiens évoquent clairement une possible fraude électorale. Et eh bien, Jean-Yves, les médias français, ils restent un petit peu en service minimum sur cette question. Ils l'évoquent qu'à la marge, voire en la diabolisant, parlons de l'extrême droite qui récupère cette question. Dans cette élection qui est extrêmement serrée, Jean-Yves, la fraude électorale est-elle possible ? Elle n'est pas possible, elle est certaine. Elle est certaine. Pourquoi ? Parce que dans toute élection, il y a de la fraude électorale, qui ne change pas forcément toujours le résultat. Mais y compris dans les démocraties comme la France ? Bien entendu, y compris dans les démocraties comme la France. Et je vais vous donner, puisque vous parlez de la France, je vais vous donner deux exemples. Il y a toujours de la fraude électorale en France. Il y en a beaucoup moins qu'avant, parce qu'il y a eu 2 lois qui ont limité ces possibilités. Il y a eu une loi de 1988 qui a été prise à l'époque où Jospin était Premier ministre et qui a obligé à émarger quand on va voter, qui a limité pas mal de choses, qui a mis les urnes transparentes, qui a rendu, non pas la fraude impossible, mais plus difficile. Et il y a eu avant, à l'époque de Poniatowski, en 1975, il y a 45 ans, une loi qui a interdit le vote par correspondance, qui n'est aujourd'hui plus possible que pour les Français de l'étranger. Interdit le vote par correspondance, et à l'époque, Le Monde avait titré, Le Monde avait titré « Le vote par correspondance est supprimé pour empêcher la fraude électorale ». Pourquoi le vote par correspondance permet la fraude électorale ? Parce que vous pouvez barboter certains bulletins, vous pouvez en ajouter d'autres, vous pouvez changer dans l'enveloppe expédiée le bulletin qui est à l'intérieur, vous pouvez aller chercher chez les gens, éventuellement en les payant ou en leur promettant des avantages, le vote chez eux. Et donc, la vote par correspondance facilite la fraude. Alors c'est assez intéressant de voir qu'aux États-Unis, plus de la moitié des gens ont voté par correspondance et que les démocrates ont fait campagne pour le vote par correspondance et que dans les États qui sont aujourd'hui controversés, qui sont sur la bascule, que les démocrates disent avoir gagné ou en train de gagner et que Trump conteste, il y a eu beaucoup de votes par correspondance. On voit d'ailleurs cette scène extraordinaire à Milwaukee où on voit les voitures de police qui conduisent les bulletins de vote arrivés par correspondance pour le dépouillement. En France, il faut savoir qu'un policier n'a pas le droit de rentrer dans un bureau de vote, sauf exception en cas de trouble et après y avoir été invité par le président du bureau de vote. Bon, aux États-Unis, c'est peut-être la procédure normale, mais honnêtement, vous imaginez, moi je vous laisse commenter, vous voyez la même scène en Russie, je vous laisse commenter. Voilà. Oui, c'est je vous laisse commenter. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu fraude ? Ben oui, il y a eu des cas, il y a eu des témoignages. Peut-être juste sur les témoignages, on peut revenir pour mettre des faits là-dedans, des justifications. On a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Project Veritas qui a enquêté notamment sur ces fraudes pendant ces dernières semaines et qui a révélé au moins 4 cas de fraude potentielle préparatoire, on va dire, aux États-Unis. Donc voilà, et qui ce matin même ou durant la nuit a révélé que dans le Michigan, un centre de tri postal avait participé à une fraude en antidatant les bulletins reçus le 4 novembre pour les dater à la date du 3 novembre, date limite de leur validité, pour s'assurer, Jean-Yves, que ces votes soient bien pris en compte. On était dans un lieu plutôt urbain. On connaît l'orientation des votes. Bon, il faut ajouter d'ailleurs que le vote par correspondance, apparemment, s'est pratiqué encore davantage dans les grands centres urbains, et qui sont évidemment les endroits les plus propices aux démocrates et aussi sociologiquement à la fraude électorale. Alors, donc, si vous voulez, de mon point de vue, la fraude est certaine. Est-ce que c'est la fraude qui va faire basculer le résultat en faveur de Biden dans les États sensibles, qui sont le Wisconsin, qui sont la Pennsylvanie, dont on n'a encore pas beaucoup d'éléments?
Ça, je ne sais pas. Est-ce que Trump pourra rattraper les choses par une action judiciaire qui permettra d'établir qu'on a compté des bulletins, on a mal compté les bulletins, ou on a compté des bulletins qu'on n'aura pas dû compter? Je ne sais pas. Mais à tout le moins, je crois que les médias devraient, là aussi, présenter les deux thèses. Présenter la thèse des partisans de Trump, qu'on trouve très bien sur les réseaux sociaux, hein, et présenter la thèse classique. Vous savez, la thèse des médias, c'est Trump est mauvais joueur, il a perdu, il crie. En 1983, il y a eu, en France, une série de fraudes électorales à la question des élections municipales. Et les médias, Figaro compris, là en l'occurrence c'était principalement le Parti communiste qui était à la manœuvre. Les médias, Figaro compris, ont dit ce sont des mauvais joueurs. Et puis... les mauvais joueurs, qui étaient les mauvais joueurs? Les perdants. Les perdants. Les perdants étaient des mauvais joueurs. C'était les perdants qui étaient des mauvais joueurs. Qui accusaient le Parti communiste de fraude. C'est les perdants. Oui, vous avez raison de poser la question. C'est les perdants qui étaient des mauvais joueurs. Les perdants ont apporté la preuve, dans un certain nombre de cas, devant les tribunaux, que les bulletins étaient douteux. Il y avait eu des urnes renversées, il y a eu des choses comme ça là. Et la conséquence, c'est que des élections ont été annulées et ensuite ont été gagnées par les perdants, qui n'étaient pas de si mauvais joueurs que cela, mais qui n'acceptaient pas la fraude. Et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, c'est assez intéressant, Jospin, en 1988, à refaire une loi parce que les socialistes étaient aussi victimes. À l'époque, les principaux fraudeurs, mais pas les seuls, étaient les communistes et les socialistes étaient aussi victimes. Et donc, en 88, on a vraiment changé le code électoral en France. En 75, on avait supprimé le vote par correspondance. En 88, on a multiplié les procédures qui permettent notamment de s'assurer que c'est bien le bon électeur qui vient voter et qui émarge. Voilà. Alors Jean-Yves, les États-Unis sont totalement en retard. Totalement en retard. Ils ont eu beaucoup d'incidents. En 2000, Bush fils a été élu de manière douteuse. À quelques centaines de voix près. Très contesté. Quand même, en Floride, à l'époque, dont le frère, là c'est une fraude qui avait profité aux Républicains, dont le frère était le gouverneur. Ça ne doit pas handicaper. Et en 1960, pardon, parce que c'est considéré comme une icône, mais John Kennedy a battu Nixon par la fraude électorale de Chicago. Où la machine électorale démocrate était encore liée à l'époque, elle est peut-être encore aujourd'hui, à la mafia de Chicago. Voilà, ça ce sont des faits historiques, c'est pas des fantasmes. Ce qu'il en est cette fois, évidemment, c'est très difficile. Honnêtement, ça nécessiterait un travail énorme de vérification, de travail, que les médias alternatifs n'ont pas les moyens de faire, parce qu'il faudrait consacrer 10 personnes pendant 10 jours à étudier ça. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Et que les médias dominants, qui ont des pléthores de journalistes subventionnés, ne le feront pas. Mais, à minimum, il y a doute. Il y a certitude de la fraude et doute sur le fait qu'elle puisse changer ou non le résultat dans les États bascules. Il faut regarder en face qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait 2 lois différentes qui ont été prévues par rapport au comptage des voix. Il y avait la loi en Pennsylvanie qui a prévu clairement, expressément que les comptages des voix auraient pu commencer dès le lendemain pendant 3 jours. Et ça a été approuvé par la Cour suprême d'État de Pennsylvanie. Et les autres États, ils ont commencé à compter les bulletins de vote par correspondance déjà avant. Et il n'y avait aucune loi qui avait prévu la prolongation et l'arrêt de ces comptages parce que quand on met en place une prolongation, il faut mettre en place de la protection des boîtes dans laquelle on met ces bulletins de vote pour éviter la fraude. Aujourd'hui, on a des boîtes dispensées sur l'ensemble du territoire dans un État qui sont pas protégées et toute personne peut mettre un bulletin de vote supplémentaire dedans et ça crée une situation de fraude qui peut exister. Et c'est ça qui peut créer une irrégularité. Et pourquoi M. Trump a dit qu'il y a la procédure est viciée? Non, c'est un problème parce que aujourd'hui, il y a une question qu'on va dans les Michigan, tout d'un coup, dans les comptages des voix, on se trouve 200 000 nouvelles voix d'un coup pour M. Biden qui apparaissent. Non, qui d'un coup, ils apparaissent en 1 minute.
Donc c'est à la Cour suprême finalement et ça viendra de trancher si jamais on ne s'en sort pas et que ça sera à la Cour suprême de trancher dans cette affaire-là. Éventuellement, ils vont saisir les juridictions et on espère que ça va aller assez vite. Quand ces bulletins envoyés par la poste sont hautement louches, de toute façon, cette forme de voter a toujours été considérée comme la meilleure possibilité de frauder. C'est selon le New York Times quand c'était attribué à Donald Trump, candidat. Nous étions supposés d'être permis par la loi d'observer le dépouillement des bulletins. Maintenant, observer veut dire pour n'importe quelle personne intelligente d'être capable de le regarder. La façon dont c'est interprété par la machine tordue démocrate de Philadelphie est que les observateurs peuvent être à 30 ou 40 mètres de distance. Jamais la possibilité de voir les bulletins par eux-mêmes. Jamais la possibilité de voir si c'était correctement tamponné par la poste, avec la bonne adresse, avec la bonne signature à l'extérieur. Toutes les choses qui mènent souvent à la disqualification des bulletins. C'est très facile de balancer 200 000 bulletins frauduleux parce qu'ils ne sont pas observés. C'était comme ça pendant 20 heures. Pendant que vous tous pensiez qu'il y avait un dépouillement légitime à Philadelphie, c'était totalement illégitime. Et laissez-moi aussi ajouter, et cela n'arrive pas seulement ici, nous avions exactement la même chose dans le Wisconsin, où exactement les mêmes choses arrivent. Où à 3 heures ou 4 heures du matin, mystérieusement, 100 000 bulletins sont apparus. Ouh, maintenant les bulletins arrivent. Nous n'avions aucune idée s'il y avait des bulletins. Nous n'avions aucune idée s'ils étaient signés, s'ils étaient tamponnés, si ce n'était pas la même personne qui l'avait envoyé. Et ils ont tous été comptés. C'est de cette manière qu'ils essaient de gagner. Il y a des situations similaires en Arizona, la même situation au Nevada, et la même situation au Michigan. Ils ne laissent pas nos observateurs du dépouillement regarder le dépouillement, ils ne les laissent pas à l'intérieur. Il y a des vidéos d'eux passant du matériel collatéral dans tous les sites de vote en Philadelphie. Ils sont en train d'essayer de tricher, ils essayent de tricher. Ils ont des posters de 1,50 m sur 1 mètre sur les sites de vote. Partout dans la ville disant voter pour Biden et Harris, ce qui est tout à fait illégal. Ils donnent des flyers. Les superviseurs, certains d'entre eux portent des masques avec écrit Biden, Harris. Sur les sites de vote, ce qui est totalement illégal. Et maintenant, nous avons avec nous Jérémy, qui est un observateur du dépouillement. Il ne le laisse même pas regarder quand il compte les bulletins. Ils le mettent derrière des barrières à 40 mètres de distance où ils ne peuvent pas voir le dépouillement. Mes amis, c'est de la fraude, c'est une fraude totale. On a nos avocats. On va lancer des poursuites, c'est dommage, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire ou que mon père a envie de faire. Mais là, on fait face à de la corruption caractérisée, c'est inacceptable, ça n'est pas juste, c'est pas la démocratie. Ils ont installé une barricade de policiers tout autour du périmètre et ils gardent nos observateurs de dépouillement à distance, environ 40 mètres. Au moins 40 mètres, vous pouvez juger par vous-même. Ils ne les laissent plus regarder. Il y a un monsieur nommé Saf Bluestein, qui est un assistant du commissaire de la ville. Il porte un badge de la taille d'une balle de baseball, et autant que je sache, il n'est pas officier de police judiciaire. Donc ça ressemble à de l'intimidation pour moi, avec une barricade de police et un homme portant un énorme badge autour de son cou. Il leur a dit qu'il ne pouvait pas venir plus près, et la raison était qu'il ne pouvait pas interférer avec le processus. Il y a un autre truc à propos du Covid, et nous savons tous que nous devons rester à 1,50 m du site de vote. Nos observateurs de dépouillement n'ont aucun problème à rester à 1,50 m de distance. Ils n'étaient pas autorisés à faire ça, donc on va vous remettre cette vidéo aujourd'hui, parce que, ils avaient des jumelles, nos observateurs avaient des jumelles, ils les ont bloqués avec les jumelles, mais après ils ont dit « Ok, vous pouvez utiliser les jumelles ». Donc c'était la seule chose permise pour observer les bulletins. Clairement, quand vous voyez comment la salle est grande, vous ne pouvez pas voir chacun des bulletins. Vous pouvez voir seulement ceux qui sont près de vous.
Donc c'est la seule chose permise par eux et nous avons besoin de voir les bulletins. Donc on a besoin de remédier à ça parce que nous avons gagné en Pennsylvanie et nous voulons chaque vote compter d'une manière juste. Ces messieurs, l'homme qui a été volontaire 2 jours de son temps à une tâche civique et a été obstrué d'une manière horrible par la machine tordue démocrate de Philadelphie, qui a été ici depuis trop longtemps. C'est une honte. Merci, Monsieur le maire. Jeremy Mercer et moi, j'étais au site de vote, ouvert de 7h à minuit, de retour ce matin avant 8h jusqu'à 14h30. Et comme ça a été décrit très bien, on était là-bas pour normalement observer, mais nous ne pouvons pas voir. Nous étions plus loin que vous qui êtes là. Au moins 30 mètres de distance des bulletins ouverts. On ne pouvait pas les voir. Nous ne savons pas ce qui est en train de leur arriver. La famille Biden criminelle vole cette élection. La famille Biden criminelle vole cette élection. Les médias sont en train de les dissimuler. La famille Biden criminelle vole cette élection. Les médias sont en train de les dissimuler. Nous voulons la liberté pour le monde. Tu veux enlever notre liberté, Joe Biden? Les médias couvrent cette élection. Ils sont en train de nous la voler. Je regarde autour. Est-ce que quelqu'un me regarde? Et il prend son stylo qui ne devrait pas être là du tout et marque quelque chose sur le bulletin. Il a pu changer le vote de quelqu'un, il a pu écrire sur un bulletin vide. C'est une fraude de voteur, mes amis, et c'est un crime. Ce que je trouve suspicieux, à part que personne d'autre n'utilise un stylo, il est le seul à utiliser un stylo. Il regarde autour avant de le faire, et le top dans tout ça, c'est que quand il repère le caméraman, il remet son stylo à distance comme s'il essayait de cacher la fraude de voteur juste exposée. Donc expliquez encore une fois, il y avait un homme en face de nous qui nous disait d'utiliser un feutre qui a été donné par plusieurs travailleurs du site de vote, et du coup il ne comptait plus les bulletins. Ok, et il les mettait de côté. J'ai utilisé un stylo de façon à éviter ça, et ils ont accepté mon bulletin. Donc ils disent aux personnes d'utiliser un feutre, comme ça leurs votes ne sont pas comptés. Oui, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Pensez qu'il devrait y avoir une carte de voteur à New York? Les voteurs, oui, ils devraient demander pour des cartes de voteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de fraude de voteurs. Comme je disais, beaucoup de personnes ne réalisent pas que dans certains quartiers en particulier, ils transportent les gens en bus pour aller voter. Ils font quoi? Ils les transportent en bus un peu partout. Ils les mettent dans un bus et ils les déplacent d'un site de vote à un autre site de vote. Je travaille dans le bureau de poste de la ville de Traverse, plus précisément dans la branche Barlow. Votre patron vous a dit, vous et vos collègues, quelque chose de choquant ce matin. Qu'est-ce que c'était? On nous a émis une directive ce matin de collecter tous les bulletins que nous trouvions dans les boîtes à lettres, les boîtes de collection de bulletins, juste le courrier sortant en général, de les séparer en fin de journée pour qu'ils puissent les tamponner à la main avec la date du jour précédent. Aujourd'hui, c'est le 4 novembre pour clarifier. Qui est votre patron? Quel est son poste? Jonathan est notre superviseur. À partir de maintenant, il est le superviseur d'ouverture des bulletins pour le bureau de poste de la branche Barlow. Ceci lui apparaît comme une tentative de contourner la loi du Michigan et de permettre les votes en retard, n'est-ce pas? Et vous disiez qu'il y avait un panier où les porteurs de bulletins de vote étaient supposés de laisser les bulletins. Où sont les bulletins maintenant? Ils les mettaient dans des sacs express pour les envoyer au centre de distribution. Concernant le panier, il y avait un panier standard où les bulletins de vote étaient supposés aller, et il y avait une benne où ils étaient supposés mettre tous les bulletins collectés aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à parler? C'est louche. Je n'aime pas les choses louches. Ça sent la corruption. Aussi, connaissant les penchants du bureau de poste au niveau politique, ça ne me semblait pas être normal. Quel est votre message à d'autres employés de bureau de poste qui voient des choses comme ça? Comment sommes-nous supposés avoir de l'intégrité dans notre pays si nous laissons faire des choses comme ça d'une telle ampleur? Nous allons joindre Jonathan Clark pour avoir des commentaires. Bonjour, c'est Jonathan. Oui, je suis un journaliste de Project Veritas, je suis James O'Keefe, et j'ai des informations que vous, messieurs, avez tamponné des bulletins avec la date du jour précédent, le 3 novembre. Il a juste raccroché. J'ai vu des bulletins qui pouvaient appartenir à n'importe qui. Ils ne sont pas inscrits dans le livre d'enregistrement. Ils ont des faux noms inscrits dessus. Et que font-ils avec ces bulletins? Je les défie car je suis supposé les mettre dans une boîte pour faire évaluer, mais après de nombreux bulletins. Donc ils sont remplis de manière incorrecte et vous cherchez à les disqualifier? Oui, ils sont remplis de manière incorrecte. Ils n'ont aucun nom, ils n'ont pas d'adresse. Il y avait aussi une personne née en 1921, mais enregistrée à voter en 1900. Ça n'a plus aucun sens.
Donc j'ai le Baxter, monsieur Baxter, je me rappelle plus. Je suis allé voir le responsable parce que j'avais des bulletins douteux parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans la liste. Donc j'ai juste traité un sac de 500 personnes qui ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas sur la liste supplémentaire. Étiez-vous à l'intérieur? Oui, j'y suis depuis ce matin, toute la journée, je viens juste d'en sortir. Parce qu'ils ont signé ce matin en rentrant, mais pas en sortant. Ils n'ont pas assez de personnes GOP à l'intérieur, mais ils ne veulent pas nous faire entrer. Je me suis assis pendant 2 heures, 1h30, mais même avec un avocat, ça ne changeait rien, ça n'a absolument pas de sens. Ils mettent des planches sur les vitres pour que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand les gens commençaient à filmer, c'était un énorme cauchemar. On est supposé avoir 5 personnes à l'intérieur, mais il y en a peut-être 3. Donc quand les gens prennent des photos, ils prennent un gros carton pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. C'est du n'importe quoi. Le plus important, c'est qu'ils ne nous disent pas combien de personnes GOP sont à l'intérieur. Ils disent qu'il y a trop de gens rentrés qui vont signer, mais personne ne nous dit de signer en sortant. Un vol, c'est à des kilomètres de mon estimation. C'est la plus grande fraude électorale commise sur la population des États-Unis. Vous devez l'appeler une fraude. C'est une fraude massive. Et ils ont opéré cette base. Maintenant, le marathon que vous pouvez faire en arrière-plan, vous pouvez continuer. Maintenant, nous avons nos avocats. Nous avons mis en place, je pense, l'organisation d'une fraude électorale la plus vaste et la plus inclusive de l'histoire de la politique américaine. Oui. Bon, alors c'est étonnant, hein, quand même. Aveu de celui qui brigue la Maison-Blanche, qui pourrait devenir le prochain président américain, et qui avoue son forfait en public. Cette vidéo n'est pas fausse, mais les propos ont été légèrement détournés. Alors d'où vient cette vidéo et pourquoi Biden explique-t-il qu'il a mis en place une fraude électorale? Alors cette vidéo date du 24 octobre. Elle est issue d'un podcast américain intitulé Pod Save America. L'extrait de l'interview de Joe Biden diffusé fait 30 secondes sur un entretien de 26 minutes avec l'ex-vice-président de Barack Obama. Et au milieu de l'entretien, l'intervieweur demande à Joe Biden quel est le message qu'il veut transmettre à ceux qui vont voter ainsi qu'à ceux qui ont déjà voté. Et c'est là où Biden prononce cette phrase sur la mise en place de la plus grande fraude de l'histoire électorale américaine. Mais quand on écoute la suite, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un lapsus. Biden, en effet, fait référence au Civic Engagement and Voter Protection Team. C'est une organisation mise en place par les démocrates au moment de la présidence Obama. Ce programme vise à combattre la fraude électorale. On le sait, Joe Biden est connu pour être vraiment le roi du lapsus, voire de la gaffe. Allez sur Internet, elles sont répertoriées par certains. Mais non, il n'a pas avoué avoir organisé la plus grande fraude de l'histoire électorale américaine. Alors évidemment, c'est une phrase qui est largement reprise par ses adversaires. Dès le 24 octobre, la porte-parole du candidat républicain publie sur les réseaux sociaux cette vidéo détournée, résultat plus de 7 millions de vues. Donald Trump comme son fils feront référence à cette vidéo comme une preuve de la fraude par correspondance. Un scénario donc déjà écrit par les partisans de Donald Trump grâce à une vidéo tronquée. Cela n'a pas empêché 63,9 millions d'électeurs américains d'opter pour le vote via courrier. Ça peut paraître étrange, mais une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours une vérité. Le retour du Seigneur. Quand il va revenir, il installera sa justice, sa loi. Il n'y aura pas de démocratie. C'est lui qui dirigera, et lui seul. Les problèmes qu'il y a avec la démocratie, c'est que quand les bons sont nombreux, ça va. C'est pas la perfection, mais ça va. Et quand c'est les mauvais qui sont les plus nombreux, et que c'est eux qui prennent le pouvoir, alors là, ça va pas du tout. C'est la démocratie. C'est la loi de la démocratie. Puis après, vous avez les dictatures. Si le dictateur est bon, si c'est un gentil dictateur, tout va bien. Si les gentils avaient les pauvres, ils distribuent de l'argent, ça peut exister. Il y en a eu des rois dans la première alliance de la Bible. Il y en a eu. Le roi David, c'était un bon roi. Le roi Salomon. Il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait à la fin de sa vie, mais pendant un certain temps, il avait la paix. C'était un bon roi. Il y a eu des bons rois, des rois qui ont fait ce qui plaisait à Dieu. Et le peuple était heureux. Puis après, il y avait les mauvais rois, qui ont mal tourné. Alors, c'est dictature, démocratie, il y a des démocraties qui finissent par devenir des dictatures, ou des démocraties qui amènent des dictateurs au pouvoir. Ça existe aussi, ça. Souvenez-vous d'Hitler. Comment il est arrivé, Hitler? Au début, il n'a pas montré qui il était. Au début, il a fait du social. Du social. Ah oui, social, les gens aiment ça, le social. Il faut s'occuper des voix. Dès qu'on parle social, les gens sont contents. Ils ne regardent pas qui est la personne, quelle est sa mentalité, son état d'esprit. Non, non.
Nous, on veut des sous, on veut bien vivre, on veut de bons salaires, du travail. Eh bien, c'est ce qu'a fait Hitler. Il a relevé l'Allemagne, au départ. C'est un appât. Hitler, c'est un homme intelligent. Pas très beau. On se demande pourquoi il a fait une race aryenne, parce qu'il aurait dû se détruire lui-même, parce que il n'était pas terrible physiquement. Il n'était pas blond aux yeux bleus. Non, on se demande qu'est-ce qui plaisait en lui. Enfin, il avait un esprit diabolique, quand même. Mais assez diabolique pour tromper les gens. Et c'est-à-dire pour savoir ce qu'il fallait faire pour les appâter. Alors, quand le diable veut appâter les gens, là, il propose du social. Voilà. Alors, au nom du social, on fait passer n'importe quoi. N'importe quoi. Pourvu qu'on ait de quoi manger, de quoi vivre. Mais on ne s'occupe pas de ce qui va arriver après. Et bien, Hitler, une fois qu'il a eu le pouvoir, grâce à son social, parce que c'était un socialiste, après il a fait ce qu'il a voulu. Comme j'ai dit, vous savez, une fois dans une vidéo, j'avais fait ça pour blaguer un peu, j'ai dit, je me présente aux élections. Oui. Et j'avais dit, bon écoutez, je vais dire ce que vous avez envie d'entendre. Pour que vous m'élisiez. N'est-ce pas? Je ne pense pas forcément ce que je dis, mais je sais ce que vous avez envie d'entendre. Alors je vous le dis. Voilà, je vais augmenter vos salaires, vous allez voir, tout va s'arranger. Et les gens, comme ils ont tendance à croire au Père Noël, et qu'ils aiment entendre les bonnes paroles, ils y croient. Et puis quand ils ont envie de voter contre quelqu'un, l'autre qui leur dit qu'il va tout arranger, pourquoi pas, hein? Alors on vote pour lui. Mais cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'une fois qu'elle sera élue, elle fera ce qu'elle voudra. Elle vous dit ce que vous voulez entendre, et après elle fait ce qu'elle veut. Bon, je vise personne, hein. Non, je vise personne. Si quelqu'un se sent visé, c'est pas ma faute. J'y suis pour rien. Voilà, c'est comme ça que ça marche la politique. Mais Dieu, lui, par contre, il dit la vérité aux gens. Il leur dit, voilà, ça va pas du tout. T'es pas du tout comme il faut. Et si tu fais pas ce qu'il faut, ça va pas aller du tout. Dieu ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Il nous dit la vérité. Et ça plaît pas toujours. Ça plaît pas toujours. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Le mensonge ou la vérité? Et quand on a envie d'entendre le mensonge, qui c'est qui prend le pouvoir? Le diable. Ah oui, parce que la Bible dit qu'il s'appelle le père du mensonge. Donc, si vous écoutez le mensonge, qui va prendre la place? Qui va se sentir bien là-dedans? Le diable. Puis le diable, après, il vous prendra par le bout du nez, il fera ce qu'il voudra avec vous. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Un monde de menteurs. Alors que Rome est affaiblie par de multiples crises intérieures, des peuples germaniques lancent des incursions à l'intérieur de l'Empire. Ces incursions brisent la paix romaine, établie 2 siècles plus tôt. Les Francs envahissent la Gaule et l'Espagne du Nord, alors que les Alamans franchissent les limes et dévastent le nord de l'Italie. Les Saxons lancent des raids en Bretagne. À l'est, les Goths font des incursions en Asie mineure et en Grèce. Rome parvient à repousser les incursions et à intégrer une partie des envahisseurs comme fédérés. Pour lutter contre cette menace extérieure, Dioclétien réorganise l'armée romaine et partage le pouvoir pour faciliter la gestion de l'Empire. En 330, Constantin fonde une nouvelle capitale, Constantinople, ratifiant la supériorité de l'Orient sur l'Occident. À la fin du IVe siècle, Théodose se résout à laisser entrer les Wisigoths. À sa mort en 395, l'Empire est partagé entre ses 2 fils, Honorius et Arcadius. Il y a désormais 2 empires romains, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Au début du 5e siècle, l'Empire romain d'Occident ne peut arrêter la progression des populations germaniques. Les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent la Bretagne. Les Francs, les Vandales, les Suèves déferlent sur la Gaule. Les Wisigoths attaquent l'Italie et s'installent en Aquitaine et dans le nord de l'Espagne. Les Vandales passent en Afrique du Nord. Une mosaïque de royaumes émerge sur les ruines de l'Empire, esquissant une nouvelle géopolitique de l'Europe. En 476, Odoacre, chef des Hérules,
dépose Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident. À l'origine, petite cité d'Italie centrale, Rome est parvenue à imposer en quelques siècles son autorité sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais après une longue période de stabilité, la partie occidentale de l'Empire disparaît de la carte. Pourtant, les chefs germaniques, responsables du démembrement de l'Empire, refusent de monter sur le trône impérial. Ils restent soumis, théoriquement, à l'empereur romain d'Orient, dont l'Empire subsiste jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. La République romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ, est traversée par de nombreuses crises politiques et des guerres civiles qui vont donner de plus en plus de pouvoir à l'armée romaine, qui contrôle déjà une grande partie du monde méditerranéen. Après sa victoire contre Marc-Antoine à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, Octave s'empare du pouvoir. En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat lui accorde le surnom d'Auguste. Progressivement, Auguste va contrôler l'ensemble des pouvoirs. Il est chef des armées, il désigne les magistrats et les gouverneurs des provinces, et il contrôle la vie religieuse. Et à sa mort, en 14 après Jésus-Christ, il est divinisé. Va se mettre alors en place un culte impérial qui va devenir la base de l'Empire. Vénérer les empereurs, c'est vénérer Rome. Néanmoins, Auguste maintient le Sénat, qui voit ses fonctions toutefois progressivement diminuer. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, le système de l'Empire est définitivement installé. Cet empire immense va être organisé en provinces sénatoriales, dirigées donc par un sénateur, et des provinces impériales, dirigées par un représentant de l'empereur. Chaque cité de l'Empire peut avoir un statut différent. Il y a des cités de droit romain, de droit latin, de droit pérégrin. Bref, l'Empire romain peut se voir comme une mosaïque ou une fédération de cités. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, je vous propose de commencer la leçon avec grand A, une citoyenneté ouverte. Être citoyen romain, c'est avant tout posséder des droits et des privilèges. Le citoyen se distingue par son nom, trianomina, des esclaves, mais aussi des pérégrins. Alors, qui sont les pérégrins? Ce sont des hommes libres de l'Empire, mais qui ne sont pas citoyens romains. Alors, à la différence de ce que nous avions vu à Athènes, la citoyenneté romaine est ouverte. Comment obtient-on la citoyenneté romaine? Le premier moyen, le plus simple, c'est par hérédité. Les parents sont romains, on devient romain. On peut aussi obtenir la citoyenneté romaine lorsqu'on est un esclave d'un citoyen romain et qu'on est affranchi. Le service militaire et la gestion d'une cité permettent d'obtenir quasi automatiquement la citoyenneté. Enfin, l'empereur peut accorder la citoyenneté romaine à un individu, à une cité, voire à une province entière, selon les services rendus. Et au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, les empereurs vont largement utiliser l'octroi de la citoyenneté romaine pour intégrer les provinces nouvellement conquises, même si cette citoyenneté ne concerne souvent que les élites, les populations les plus riches et les plus puissantes. Au début du IIIe siècle, la citoyenneté romaine s'est largement répandue, contribuant à la stabilité de l'Empire. Et en 212 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla décide d'octroyer la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Grand B, une citoyenneté enviée et très active localement. À l'échelle de l'Empire, on l'a vu, les pouvoirs politiques octroyés aux citoyens sont faibles car tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'empereur, qui nomme à la gestion des principales charges et fonctions. Par contre, à l'échelle locale, la citoyenneté peut impliquer un droit de vote pour choisir les magistrats qui vont gouverner la cité. En effet, dans l'Empire romain, chaque cité conserve son organisation politique avec des magistrats, une assemblée des citoyens et une curie, équivalent du Sénat romain. La citoyenneté va impliquer un droit à la justice, la participation à la vie religieuse, culte impérial et religion romaine, au travers de processions, de sacrifices, de rites religieux. Elle va aussi impliquer la participation à la vie civique de la cité, incarnée par les fameux jeux romains, comme les combats de gladiateurs et les courses de chars. Elle implique aussi, on l'a vu, la participation à la vie politique locale à travers l'élection des magistrats, et enfin, et peut-être surtout, la fréquentation des lieux importants de la cité, ce qu'on appelle les lieux de sociabilité, comme le forum ou les thermes. Grand C, une citoyenneté très inégalitaire. Alors dès la République, les citoyens étaient séparés entre les familles les plus puissantes, les plus riches, ceux qu'on appelait les patriciens, et les populations les plus pauvres, qu'on appelait les plébéiens. Les droits et la justice étaient différents. Le système impérial est lui aussi très complexe et très inégal. On va distinguer principalement les humiliores, ceux qu'on appelle le peuple, et les honestiores, les propriétaires et les magistrats des cités.
Le droit romain crée une inégalité entre ces deux catégories. L'accès aux honestures pour les familles les plus riches est fondamental car lui seul permet ensuite d'accéder à l'ordre équestre qui va permettre la gestion des provinces, voire à l'ordre sénatorial et donc à l'entrée au Sénat romain. Les citoyens les plus riches fournissent donc à la cité des bâtiments et des festivités en l'honneur des dieux et des empereurs, un peu comme l'empereur le fait à Rome. C'est ce qu'on appelle l'évergétisme. Les honestures vont donc mettre en place un système de clientélisme, c'est-à-dire que chaque grande famille possède un réseau de personnes plus pauvres qu'elle soutient et finance au travers de la nourriture, d'emploi ou de logement. Ces personnes servent alors de base électorale en cas d'élection à une magistrature ou de poids en cas de conflit. Et donc plus la clientèle est importante, plus la famille est puissante. En conclusion de ce chapitre, on peut remarquer qu'on a eu affaire à deux espaces géographiques différents, la cité d'un côté contre un empire de l'autre, mais aussi deux notions de citoyenneté, une citoyenneté fermée contre une citoyenneté ouverte. Par contre, ces deux citoyennetés ont en commun l'implication à l'échelle locale, et on voit bien que la citoyenneté est donc le ciment de ces deux civilisations. Mais cela finira, et je te le dis, lorsque Rome s'écroulera, de la terre retentira une immense clameur qui s'élèvera jusqu'aux cieux. Shalom à tous, alors ici je vous partage une partie d'une vidéo d'un croyant chrétien. Je dis juste que une partie parce que j'ai fait des coupures de sa vidéo pour plusieurs raisons. Donc c'est juste une partie de sa vidéo que je vous partage ici. Et donc ce croyant est allé sur le site de Sodome et Gomorrhe. Savoir aussi que ce site est connu dans le monde des croyants. Plusieurs croyants connaissent ce site, notamment parmi les Hebrew Roots et aussi parmi les chrétiens. Ce site est véritablement le site de Sodome et Gomorrhe. Et ça, les archéologues officiels ne le crient pas sur les toits. En réalité, certains archéologues disent avoir retrouvé Sodome et Gomorrhe ailleurs, enfin bon. Alors que ce site est une évidence que c'est véritablement le site de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez le voir par ces images. La destruction de Sodome et Gomorrhe par Yahweh notre Elohim et sa colère n'est pas une légende. Elle est authentique, elle est véridique. Et là, ici, vous en avez des images et des preuves. L'autre jour, j'ai vu sur BFM TV un pro-gouvernement Macron sur la PMA qui parlait et qui disait oui, les gens nous disaient que faire passer le mariage homosexuel ça allait être catastrophique et finalement notre civilisation est toujours debout. Quelque chose comme ça en gros. Eh bien qu'ils sachent que la civilisation française va être détruite. Qu'est-il écrit dans la Torah des Jubilés? Il est écrit que tous ceux qui agiront comme Sodome et Gomorrhe, qui agiront selon la fornication de Sodome et Gomorrhe seront détruits par le feu d'Élohim. Sodome et Gomorrhe a été détruite par le soufre et le feu qui est descendu du ciel de la part de Yahweh notre Elohim. Ici, vous allez en avoir les preuves ici. Donc, bien avoir cela en tête. Et je dis à tous ceux donc, de ce gouvernement corrompu d'Emmanuel Macron, de tous ces gouvernements successifs, qu'ils sachent bien que Sodome et Gomorrhe est réel et a bien été détruit par la colère de Yahweh notre Elohim et par son jugement de feu et de soufre tombé du ciel. Ce n'est pas une légende. Ensuite, je veux rajouter une chose importante, car c'est important de le préciser. Il faut savoir que quand on condamne l'homosexualité, la pratique d'homosexualité, certains oublient que la fornication existe aussi chez les hétérosexuels. Et que le fait d'avoir perverti les voies des relations sexuelles dans les couples hétérosexuels a conduit à légitimer, pour certains, le fait que des hommes couchent ensemble sans avoir d'enfants et des femmes puissent coucher ensemble sans avoir d'enfants sous couvert d'amour, tout comme les hétérosexuels le font. C'est-à-dire ils couchent ensemble sous couvert d'amour, mais en coupant la procréation, en coupant le but du désir sexuel, ce qui est contraire aux voies d'Élohim. Ce sont des relations sexuelles tortueuses, fausses. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et les païens s'en servent de cela pour légitimer donc les relations sexuelles abominables entre hommes et entre femmes. Donc comprenez bien cela. Et je parle ici aux croyants notamment, car je sais que certains croyants sont encore dans ces pratiques illicites de la sexualité dans le mariage. Et je veux dire une chose, bien sûr, il y a des croyants
qui se sont rendus compte de leur erreur et qui ont changé sur ce point. Ils ont abandonné ces voies parce qu'ils ne le savaient pas, que c'était à l'encontre de ce qu'Elohim prescrivait, et ils sont revenus dans les voies d'Elohim. Et ça, c'est très important, et c'est à ça qu'on reconnaît un croyant sincère et honnête envers Elohim. Celui qui, quand il voit la vérité, qui voit que la voie qu'il a empruntée est une voie tortueuse, il se détourne de cette voie pour emprunter la voie d'Elohim et se sanctifier. C'est la sanctification, cela. Et tous les croyants sont appelés à cette sanctification. C'est très important, cela. Je vais poster dans la description de cette vidéo mes 2 vidéos sur ce sujet, sanctification dans le mariage et une seule chair. Donc très très important à prendre en compte pour les croyants également. Car vous ne pouvez pas condamner d'un côté l'homosexualité, bien sûr, qui est condamnable à 100%, et en ayant encore des relations sexuelles qui, en fait, sont condamnables aux yeux d'Elohim également. La fornication existe aussi dans les couples hétérosexuels. Et cette fornication dans les couples hétérosexuels, cette pratique anti-thoraïque, anti-scripturaire, qui n'est qu'un plaisir charnel en réalité, a conduit à légitimer l'homosexualité parmi les païens. Ils s'en servent. Et ils parlent d'amour. Comme les hétérosexuels parlent d'amour quand ils couchent ensemble, en coupant toute idée de procréation en réalité. Donc ça, c'est extrêmement important. Un couple en Elohim, qui est uni par Elohim, doit avoir des rapports sexuels autant convenables, comme je l'ai expliqué, autant voulus par Elohim. Donc, pas quand la femme a ses règles, pas quand la femme est enceinte, et pas quand la femme est ménopausée. Il y a des temps en réalité. C'est les temps de la procréation. Hors de ces temps-là, ce n'est pas le temps convenable. Et c'est charnel. Donc, véritablement, les relations doivent être faites dans les voies d'Elohim. Pour la procréation uniquement dans ce but-là, et le désir doit être assouvi dans ce but de la procréation. Ça, c'est extrêmement important. Si un peu de levain fait lever toute la pâte, entendez-moi bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors après, les croyants qui ne sont pas intègres dans leurs relations sexuelles, dans leur couple, sont assez mal placés pour faire la leçon après, aux autres. Comprenez-moi bien. Ici. Alors bien sûr, ils couchent avec leur femme, mais ce sont quand même des voies qui dévient de ce qu'Elohim a institué. Et faites un peu de levain, fait lever toute la pâte. Et voyez la pâte levée maintenant, c'est le mariage gay, c'est la justification du mariage gay, car, soi-disant, ils couchent ensemble, pas pour avoir des enfants, mais simplement par désir sexuel, et ils mélangent ça avec l'amour. Donc, ça c'est extrêmement important à noter, et je veux le dire en fait aux croyants aussi. Donc, pour condamner l'homosexualité, il faut aussi condamner les pratiques hétérosexuelles qui sont déviantes. Et les croyants ne doivent pas entrer dans des voies déviantes dans la pratique des relations sexuelles au sein du couple. Ils doivent être intègres et se sanctifier. Ça, je tenais à le dire. Maintenant, on va regarder cette vidéo. Regardez. Ici, on pourrait penser à de simples montagnes. Mais non, vous allez voir, ça a des formes des bâtiments. Ici, il montre des balles de soufre, pratiquement pures à 100%. Hein. C'est le soufre le plus pur au monde. Près de Gomorre, à Gomorre donc. Hein. Ce lieu dit Gomorre. Hein. Alors Sodome, Gomorre. Hein. Ici, regardez. Là, il parle de Gomorre. Hein. Regardez, la mer morte en face. Et ici, vous voyez comme des bâtiments. En réalité, c'est pas de simples montagnes. Et vous allez en avoir la preuve. Regardez bien les stries sur ces structures. Regardez bien. Regardez bien les formes. Il a fallu une chaleur intense, une fournaise intense pour faire ces formes ici. Et ceci, c'est de la cendre en réalité. Ça s'effrite. C'est recouvert de cendre et de soufre, donc ça doit être sulfuré. Hein. Regardez au fond. Regardez bien. Regardez bien au fond. Vous voyez comme une ville fortifiée qui a été recouverte donc, hein, et qui est mêlée en fait avec le paysage. Hein. Mais on reconnaît bien la forme d'une ville ici.
Là, il explique hein, que le péché entraîne donc le jugement d'Élohim. Hein. Voilà, donc là, voici ces balles de soufre qui ont été retrouvées. Donc là, je vais un petit peu avancer. Regardez, hein. Vous voyez, ces balles de soufre. Et là, voilà. Il y a mis le feu. Regardez, le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Il a fait brûler une boule de soufre, donc. Voici le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et Tseboïm, Tsoar et Tseboïm. Et là, il cite Genèse chapitre 13, verset 10. As we are told, happened to this place that was judged. Today is completely dead. Nothing is growing here. Il n'y a rien qui pousse ici. Cela a subi le jugement d'Élohim. Je résume ce qu'il a dit. Voilà la mer morte en face. Regardez la structure en fait, comme elle s'effrite. C'est comme de la cendre, comme du soufre. La cendre de soufre. Regardez. Et regardez cela. C'est vraiment impressionnant. On voit véritablement une structure humaine ici, qui est devenue comme de la roche, recouverte de cendres, de soufre. C'est impressionnant. On voit comme une tour sur le bord. Voilà, il dit que ce n'est pas naturel du tout. Hein. Ça semble définitivement être une construction humaine. Hein. Regardez cela. Regardez cela. Des ouvertures, comme des portes. On voit que ce sont des lieux d'habitation. Des gens vivaient là. Et c'est recouvert. Regardez le dessus, comme il est recouvert, comme quelque chose a coulé de très chaud. Et vous allez voir. Regardez ça. On voit très clairement. Voilà, c'est l'évidence du jugement de Dieu. Et là, il va citer Joseph Flavius, dans la guerre des Juifs, livre 4, chapitre 8, section 4. Joseph Flavius dit, je traduis de l'anglais ici à peu près, hein, les ruines donc de cendres donc demeurent du feu divin et les traces ou ombres de ces cités libres sont toujours visibles. Donc voilà, c'est l'endroit que décrit Joseph Flavius ici. On les voit très clairement ici, les traces de ces villes. Regardez, comme des tours fortifiées. C'est une ville comme une ville fortifiée. Is this not enough evidence for us to see that A, the Bible is true, and B, toute la Bible est vraie, bien sûr. God is a just God, et Dieu est un juste juge. Et est un Dieu juste. Sin brings on the wrath of God, and this place le péché entraîne la colère de Dieu. The wrath of God, a holy God. Amen. Who is righteous and true, and this place was regardez, very rebellious. And, et aucun archéologue ne fait d'émission là-dessus. C'est ça qui est... les archéologues, de toute manière, je vais vous dire, les archéologues que vous voyez dans les émissions, à la télé, la plupart du temps, eh bien, ces archéologues qui... c'est comme les paléontologues et tout ça, sont des gens du monde. C'est pas des croyants. Donc ils œuvrent pour les gens du monde. Ils œuvrent contre la Bible, ils œuvrent contre la Bible. Tant qu'ils sont dans ce système de pensée, ils œuvrent contre la Bible. Et à partir du moment où ils vont essayer de démontrer que la Bible est vraie, ils vont être montrés du doigt, ostracisés et excommuniés de leur groupe de pensée en réalité. Ils ne seront plus archéologues reconnus, ils seront regardés comme des gens bizarres, pas des vrais scientifiques, etc. Parce que les vrais scientifiques, pour eux, c'est des gens qui croient pas en Dieu, c'est des gens qui nient la vérité biblique. Voilà, c'est ça les vrais scientifiques pour eux. Mais en réalité, c'est des faux scientifiques. Tous ces gens-là sont des faux scientifiques. Ils peuvent parfois dire des choses vraies, bien évidemment, parce que 1 plus 1 égale 2, hein, d'accord ? Évidemment, ils font des maths, donc évidemment, 1 plus 1 égale 2. Mais à côté des vérités scientifiques qu'ils donnent, eh bien, il y a beaucoup de contre-vérités. Pourquoi ?
parce qu'ils sont dans la rébellion contre Dieu. Ils ne veulent pas croire à la parole d'Elohim. Donc il explique là, ici, le jugement d'Elohim. Regardez ces structures ici. Ce sont des structures humaines. Et là, il montre ce qui a été retrouvé à Gomorre. 95,7% de soufre pur. Des balles de soufre pur. Et regardez le soufre normal à côté et le soufre de Gomorre à gauche. C'est le soufre de Dieu à gauche. Regardez la pureté. Alors dans sa vidéo, là j'ai coupé, mais il explique le salut en Yehoshua, et je suis d'accord avec lui sur ce point, bien sûr, bien évidemment, c'est le point fondamental. Et voici ce qu'il a trouvé ici. Regardez bien. Ça c'est très très intéressant. Voici ce qu'il a trouvé. Dans la structure, donc, voici voilà, une balle de soufre pur qui vient d'Elohim, du ciel, de Sodome et de Gomorre, pour punir Sodome et Gomorre. Voilà. Et c'est ancré dans la structure, regardez bien. C'est ancré dans la structure. Comment on peut nier l'évidence que c'est cet endroit-là qui vient les villes abominables qui ont été détruites par le soufre et le feu de Yahweh notre Elohim descendu du ciel? C'est tellement clair ici, tellement clair, il y a tellement d'évidence. Ce n'est pas une légende. Et regardez, il va mettre le feu. Il va la faire brûler. Regardez bien le feu d'Elohim qui est tombé du ciel. Et qui va s'abattre sur tous ceux qui commettent l'impureté, la fornication, comme Sodome et Gomorre, Tsoar et Tseboïm. Regardez, regardez bien. Voici ce qui est tombé sur Sodome, Gomorre, Tsoar et Tseboïm. Ce n'est pas une légende, c'est réel. Que tous ces païens, ces gens du gouvernement Macron, regardent cette vidéo et voient de leurs yeux que c'est réel, qu'ils aient la crainte d'Elohim devant les yeux et qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est un témoignage ici que nous avons réel. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et après, ce croyant, bien sûr, va parler de la miséricorde d'Elohim et du salut à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, point fondamental avec lequel, bien sûr, je suis à 100% d'accord. Hein. Vraiment, que les croyants se sanctifient, hein. Que les croyants se sanctifient, appellent à la sanctification, c'est extrêmement important. Hein. Et que tous ces gens, ces païens, voient que Sodome et Gomorre a bien été détruit par le feu et le soufre d'Elohim qui est descendu du ciel. Vois cela au moins, regarde au moins ces images. Non, ce ne sont pas des fables, tout cela. Tout cela, ça existe, c'est réel. Donc voilà, repentez-vous, tous ceux qui sont encore dans ces pratiques de fornication. Et que le peuple d'Elohim se sanctifie, et se repente aussi de tous ses péchés. Et de toutes ces voies déviantes aussi, dans le mariage. Et se sanctifie. C'est extrêmement important. Que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, l'adoration et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première.
car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Shalom à tous, alors ici, voici cette courte vidéo sur la grande tribulation. Je tiens à faire cette audio-vidéo, j'en ai déjà parlé, donc cette audio-vidéo est prise d'une autre audio-vidéo que j'ai faite beaucoup plus longue, que je vais mettre dans la description de celle-ci. Hein. C'est sur l'enlèvement de l'Église, le véritable enlèvement de l'Église, le deuxième exode et la Pâque finale. Mais ici, je tenais à prendre cet extrait donc pour en faire une vidéo à part, et donc, car c'est un sujet qui est très souvent mal compris dans le milieu croyant. Donc, voici ce que vous devez savoir sur la grande tribulation. Enfin, voilà. On va aller Matthieu 24. Alors, voilà. On va prendre donc à partir du verset 1 en fait. Hein. C'est très important de prendre à partir du verset 1. Hein. Et après, on va par comparaison prendre l'évangile de Luc. C'est extrêmement important parce que l'évangile de Luc apporte des compléments par rapport à Matthieu qui éclaircissent en réalité et qui, sans l'ombre d'un doute, nous montrent ce qu'est cette grande tribulation dont nous parle notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Est-elle pour le futur en fait? Sommes-nous voilà, dans le début? Est-elle dans le futur, etc. Pour le futur, etc. Alors, ici, je vais vous montrer une évidence que très peu mentionnent en réalité et qui est très importante à souligner. D'accord? On va commencer à lire. Et comme Yahushua sortait du Mikdash, du temple, et qu'il s'en allait, s'approchèrent ses disciples pour lui montrer les constructions du temple. Et il dit, vous voyez tout cela? En vérité, je vous dis que tout sera détruit, et ne restera pas évène sur évène, pierre sur pierre. Notez bien ici qu'il parle du temple. C'est extrêmement important. Le temple est un marqueur ici, hein, d'accord? Et il s'assit sur le mont des Oliviers, opposé au Beth Amikdash, à la maison du temple. Pierre et Yohanan et André lui demandèrent en secret quand cela sera et quel sera le signe, donc le signe de la destruction du temple. Donc, hein. Et Yahushua leur répondit, prenez garde que la créature mâle vous trompe ou vous fasse dévier de la voie. Car une multitude viendra avec mon nom disant Ani ou Mashiach, c'est moi le Mashiach, et vous tromperont. Et quand vous entendrez les guerres et les troupes des armées, prenez garde de dévier en intelligence insensée. Voici le futur qui vient. Cependant, ce n'est pas encore complet, ce n'est pas encore la fin. Alors ici, quand vous entendrez les guerres et les troupes des armées, très souvent, les chrétiens évangéliques qui lisent ce verset pensent qu'il s'agit de la Jérusalem actuelle. Alors que, attendez, je vais vous remettre... en fait, vous savez quoi? Jérusalem n'existe plus. Oui, oui, vous m'entendez bien, Jérusalem n'existe plus. La vraie Jérusalem n'existe plus. Elle est... c'est des archéologues qui sont en train de mettre les fondations à jour et de faire découvrir ces fondations aux touristes. En fait, il ne reste que des fondations de la ville. Elle a été complètement détruite. La vraie Jérusalem, c'est la cité de David. La Jérusalem actuelle que vous voyez n'est pas Jérusalem. D'accord? Ce n'est pas Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem du temps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Cette Jérusalem que vous voyez a été construite par un empereur romain, empereur Hadrien, en fait. Ce n'est pas la Jérusalem biblique, hein, du tout. Donc, les chrétiens, en fait, ils lisent ces passages en fonction avec l'Israël actuel, en fait, depuis le retour d'Israël, en fait, et ils lisent ce passage avec cette vision, en réalité. Mais c'est une vision complètement déformée. Hein, car, alors, donc, ils disent, donc, ça c'est pour demain, quoi. Ça va arriver que la Jérusalem actuelle, elle va être envahie par les troupes armées, etc. Mais c'est pas de ça dont nous parle notre Seigneur et Sauveur Yahushua ici. Écoutez, notre Seigneur et Sauveur Yahushua parle de son temps ici. Le temple est encore là quand il parle, et la vraie Jérusalem est encore là quand il parle, lui. Hein? Il est en train de parler de son temps. Et il est en train de dire que la Jérusalem dont lui, qui est présente quand il est là, sera envahie par les armées. Il parle de cette Jérusalem-là, pas de ce que vous voyez aujourd'hui. Mais Jérusalem n'y est plus là. D'accord? Alors, vous allez voir que ce que je dis ici
est confirmée en réalité très exactement et très explicitement par l'évangile de Luc en réalité. On va le lire. Hein. Se lèvera une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tumultes et une sérieuse famine, et un tremblement de terre dans des lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Alors, ils vous enfermeront, il parle à ses disciples ici, ce qui est arrivé, pour une détresse, et ils vous tueront et vous insulteront tous à cause de mon nom. Alors beaucoup seront en colère et se trahiront les uns les autres et se feront valoir parmi eux. Et s'élèveront des prophètes mensongers et ils tromperont beaucoup. Il y en a eu. Et comme le mal va augmenter, l'amour de beaucoup va disparaître. Et celui qui attendra jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça c'est très important ce verset qui suit là ici. Verset 14. Et sera prêché ce Bessora, ce message, en langue étrangère évangélion, par toute la terre, pour témoigner de moi à toutes les nations, et alors viendra la fin. Après, il revient et il dit, c'est l'antichristos, et c'est la chose détestable de la désolation mentionnée par la bouche de Daniel, se tenant dans le lieu kadosh, le lieu saint. Lisez avec attention. De quoi parle-t-il ici? C'est très intéressant, de quoi parle-t-il? La désolation mentionnée par la bouche de Daniel, il parle de la destruction du Saint-Temple. Puisqu'il vient de dire au verset 1, en réalité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Hein? Cette désolation, c'est le mot désolation en fait. La désolation, c'est la désolation du temple. Et c'est l'interruption de l'holocauste perpétuel qui est mentionné dans le livre de Daniel. Alors, écoutez bien, que ceux en Judée s'enfuient aux montagnes. Et que celui sur la maison ne descende pas pour chercher quelque chose de sa maison. Et que celui dans le champ ne demeure pas pour prendre sa cotonnette, sa tunique. Alors moi, ça m'a toujours étonné que notre Seigneur Sauveur Yeshua parle de quelqu'un qui est dans un champ et qui est habillé avec une tunique. Alors, ça concerne, c'est vrai, plusieurs pays, dans les pays arabes et tout ça. Il y a certains pays aussi, ils sont habillés en tunique. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus vraiment habillés en tunique. Je dirais malheureusement d'ailleurs. Donc moi j'ai toujours été étonnée. Mais en réalité, c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, ce verset s'adresse en fait à ceux qui vont suivre. Et vous allez voir que c'est vrai, hein, que de la génération qui est en train de la génération qui est du temps, en fait, de ce temps-là, en fait. Vous allez le voir. Hein. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours. Priez Elohim que votre fuite ne soit pas en automne et à Shabbat. Et écoutez bien, voici où notre Seigneur Sauveur Yeshua mentionne la grande tribulation. Alors, il y aura une grande tragédie qui n'a pas été depuis la création du monde jusqu'à maintenant et comme il n'y en a pas eu. Alors ça, c'est vrai que ce verset-là, les gens pensent, mais ça, c'est pas encore produit en fait. Ça va se produire après, cette grande tragédie telle qu'il n'y en a pas eu, parce que, voilà, on n'a jamais connu quelque chose qu'il n'y a pas eu. Alors les gens s'imaginent, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Hein. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, écoutez bien ici, c'est très très important. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Alors ça, c'est très important aussi, ce verset. Parce qu'il faut savoir où nous situons-nous, en fait. Où c'est qu'on se situe par rapport à ce que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est extrêmement important. Et en son temps, si l'Ish vous dit, voici le Mashiach, la créature mâle, donc l'homme, donc, vous dit, voici le Mashiach, où il est là, ne le croyez pas. Enfin, l'Ish ici, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi... c'est créature mâle, en fait, le texte hébreu, là, ici. Vous dit, voici le Mashiach, où il est là, ne le croyez pas. Car s'élèveront des Mashiach mensongers et des prophètes mensongers, et ils feront des signes et de grands miracles. Donc voilà, de manière, s'il est possible, d'importer les élus dans l'erreur. Si on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas, et le voici dans les chambres, ne le croyez pas. Voici, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive. Et ensuite, notre Seigneur Sauveur Yeshua va dire, Yeshua dit encore à ses disciples, car comme la lueur sort dans l'est, ainsi sera la venue du Fils d'Adam. Dans quelque lieu que soit le corps, là les aigles se rassembleront, ou seront rassemblés. Et dans cette heure, après ces jours, le soleil noircira et la lune ne donnera plus la lumière du soleil, et les étoiles tomberont des cieux et l'armée des cieux chancellera. Alors sera le signe terrible du Fils d'Adam dans les cieux et pleureront toutes les familles de l'Adama, et ils verront le Fils d'Adam dans les nuages terribles des cieux avec la grande armée dans la puissance. Et il enverra ses anges dans le chauffard et dans la grande voix, pour rassembler ses élus des quatre vents des cieux, des extrémités des cieux jusqu'aux extrémités. De l'arbre du figuier, comprenez le proverbe. Quand vous voyez ses branches et ses feuilles qui se développent, sachez qu'il est proche au portail. Amen, je vous dis que ne passera point cette génération jusqu'à ce que toutes ces paroles soient accomplies. Amen. Qu'est-ce qu'on vient de lire juste avant?
Qu'est-ce qu'on vient de lire juste avant? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que tout ce qu'on vient de lire, la grande tribulation, etc. Parce qu'après, il parle, c'est vrai, du signe, du fils d'Élohim dans les cieux, etc., du fils d'Adam dans les cieux. Il parle des cieux et de la terre qui se dissolvent, etc. Mais juste avant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la génération qui est là va vivre tout cela. Va vivre les armées qui vont envahir Jérusalem, le temple qui va être détruit, et ils vont être amenés, déportés, et donc il leur dit de fuir, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, etc. Et qu'il n'y a pas eu de grande détresse telle qu'il y en a eu, et que la détresse qui arrive là, il n'y en aura plus jamais, elle n'a jamais été aussi grande. Pourquoi il est question? Il dit qu'il n'y a pas eu de grande détresse jusque-là comme celle-ci. Pourquoi? Il faut bien réaliser une chose. Ici, c'est la destruction du temple, mais c'est la destruction complète de Jérusalem. Jérusalem est rasée. Le peuple juif va être entièrement déporté. Jérusalem va être complètement rasée. Et alors, quand on regarde l'histoire qui s'est passée après la mort et la résurrection de notre Seigneur Sauveur Yahushua, à peu près vers 70 après Jésus-Christ, après Yahushua, le temple donc a été détruit. Il y a eu une révolte, les Juifs se sont révoltés contre les Romains, etc. Le temple a été détruit. La ville de Jérusalem, la vraie ville de Jérusalem a été rasée. C'est devenu un mont, en fait, juste un mont. Elle a disparu. Je vous dis, les archéologues viennent de la retrouver il n'y a pas si longtemps que ça en Israël, en réalité. Ils ont retrouvé les fondements de la vraie cité de David il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Et les Juifs ont été persécutés. Les croyants en Yahushua ont été persécutés. D'abord, ils ont été persécutés par d'autres Juifs qui ne croyaient pas. Ils se cachaient dans les cavernes. Les synagogues étaient dans des grottes, dans des montagnes. C'était une grande persécution. Ensuite, tous ceux qui croyaient en notre Seigneur Sauveur Yahushua, donc en dehors d'Israël, ont été énormément persécutés aussi. Se rappeler de Néron, se rappeler de Caligula. Il faut regarder l'histoire, ce qui s'est passé réellement. Ça a été une persécution qui a duré des centaines et des centaines d'années. On a retrouvé en fait en Turquie des villes souterraines où les croyants se cachaient. Les catacombes, les croyants étaient amenés dans des arènes, dévorés par des lions, crucifiés, brûlés. Néron crucifiait des gens dans les rues, il les brûlait, etc. Mais c'était horrible, c'était la terreur. Une terreur, une énorme persécution en réalité. Telle qu'il n'y en a point eu, en fait. Et donc ce qui est arrivé, c'était jamais arrivé à Israël. Au peuple juif, là, en l'occurrence. C'était jamais arrivé au peuple juif, là, ici. Il est question de Juda, en fait. Et notre Seigneur Sauveur, Yahushua, parle à des Juifs ici, il parle à Juda. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Et il parle après aux autres croyants qui se sont greffés aussi à Juda et qui ont cru, qui ont été persécutés. Et ça a duré des centaines d'années, et ça a duré même après jusqu'à l'Église catholique romaine. Ne l'oublions pas, parce que après sous Constantin, il y a eu un moment où l'Église a plus été persécutée. Ils étaient persécutés jusque-là déjà, sous Constantin. C'est qui est 300, je crois, après Jésus-Christ, après Yahushua, à peu près. Et puis après, c'est l'Église catholique romaine qui elle-même a persécuté ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, en fait, au fil du temps. Et la persécution a recommencé, ça a duré des centaines d'années aussi. Ça a été énorme. Et en fait, donc c'est de ça, cette grande détresse, cette grande tribulation, c'est de ça dont il est question en réalité. Alors aujourd'hui, et c'était tous les croyants qui étaient touchés. Il n'y avait pas d'exception, il y avait peut-être des petites poches qui étaient un peu plus tranquilles, mais en grande majorité, la grande majorité des croyants étaient touchés, surtout que l'épicentre des croyants venait d'Israël, donc s'éparpillait autour d'Israël en fait, et tout l'épicentre était touché en fait, des croyants en réalité, à cette époque. Et donc c'était une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu en réalité. Et je crois moi que c'est arrivé en fait, la grande tribulation est arrivée. Et je pense que là les chrétiens sont à côté en fait du sujet, parce que quand ils lisent Matthieu 24, ils le lisent avec le prisme d'aujourd'hui en réalité.
Mais il balaye d'un revers de la main toute l'histoire, les siècles qui se sont écoulés où les croyants, les martyrs sont morts pour la foi en fait. Ils balayent ça d'un revers de la main. Ils disent non, c'est pour maintenant. Regardez, on regarde, Israël est établi en 48 et voilà, on regarde, c'est Israël, c'est la Jérusalem actuelle, ça concerne Jérusalem. Jérusalem va être envahie par les Arabes, mais non, c'est déjà fait. Et Jérusalem n'existe plus. Je veux dire, la ville, je veux dire, elle n'y est plus. Ce qu'ils voient là, en fait, c'est un leurre, c'est pas Jérusalem en réalité. Donc en réalité, et notre Seigneur Sauveur Yeshua dit un verset important. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Je crois que ces jours ont été raccourcis, en fait. Les jours de la tribulation ont été raccourcis. C'est-à-dire, raccourcis et réduits, ça ne veut pas dire que la tribulation cesse complètement. Mais en réalité, ça veut dire qu'elle n'est pas aussi grande que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'avant, tous les croyants étaient pratiquement touchés par cette tribulation. À un moment donné, ces jours de tribulation ont été réduits, surtout, je dirais, avec la découverte de l'Amérique. Avec le Mayflower, quand les pionniers sont partis en Amérique pour avoir une terre où ils pouvaient librement, alors c'était des croyants dans la Bible, donc où les croyants pouvaient croire librement sans être persécutés, par l'église anglicane en l'occurrence. Donc ils quittaient l'Europe, ce continent de persécution quand même. Et donc, bon, après l'Europe a quand même cessé aussi de persécuter les croyants, ça s'est réduit, donc après, c'est vrai que la tribulation existe dans d'autres pays. Elle existe en Chine, elle existe dans les pays arabo-musulmans, elle a perduré dans d'autres pays. Mais disons que elle s'est réduite, en réalité, elle a été réduite par rapport à ce qu'elle a été après la destruction du temple, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de tribulation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation, mais ça veut dire que la grande tribulation, en fait, s'est réduite. Et je pense que nous, on vit dans les temps, grâce à Elohim, des temps où la tribulation est réduite quand même, où il y a des poches en fait sur la terre où on est encore en fait à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être persécuté, qu'on ne pourra pas être persécuté, si le gouvernement change, etc. Voilà. Mais disons que la grande tribulation telle qu'elle a été s'est réduite. Je pense qu'on vit ces jours-là, par la grâce d'Elohim. C'est bien sûr qu'il y ait des poches en fait de paix pour les croyants quand même, où ils sont quand même libres en fait, même s'ils sont à Babylone, même s'ils sont dans l'esclavage du monde païens qui les obligent à travailler, etc. Disons qu'ils ne sont pas persécutés à la mort pour leur foi, on va pas les tuer, on va pas, voilà. On va leur laisser la liberté de croire en Elohim, de croire en Yahushua et de pratiquer et de suivre en fait. Donc bien sûr, même si si des temps de tribulation arrivent, il faut être prêt à tenir ferme dans la foi véritable en Yahweh, Yehovah, notre Elohim, et notre Seigneur Sauveur Yahushua, jusqu'à la fin. Ça c'est extrêmement important. Amen. Et donc voilà, pour ma part, c'est ça. Et alors, je vais vous prouver ce que je dis ici, tout simplement en allant voir l'évangile de Luc. Si vous ne me croyez pas, il suffit juste d'aller voir l'évangile de Luc. Juste ça, en fait. Luc 21. Et Luc 21, c'est un parallèle de Matthieu 24 en réalité. Notre Seigneur Sauveur Yeshua parle exactement de la même chose. Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il y a beaucoup plus de détails qui montrent qu'en réalité, notre Seigneur Sauveur Yeshua parle de son temps après sa mort. Ce qui va arriver juste après sa mort en fait. Et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit « Vous contemplez ces choses. Des jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ils lui demandèrent « Maître, quand donc ces choses arriveront-elles et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver ?» Et il dit « Prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant « C'est moi qui suis le Mashiach et le temps approche, ne le suivez donc pas. » Or quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des famines et des pestes. Et il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Là, il parle pour des temps, en fait, qui sont possiblement pour après aussi, pour bien plus tard aussi. On voit des grands tremblements de terre, etc. Et il y a eu des famines aussi qui ont suivi après, des pestes. Mais il dit, mais avant tout cela,
Donc vous voyez, il annonce quelque chose pour le futur, plus loin. Mais il dit, mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison et vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre patience. Et là, c'est très intéressant, regardez ce qu'il dit. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Que nous dit notre Seigneur Sauveur Yeshua ici? Il prophétise la destruction de la vraie Jérusalem qui a eu lieu. La vraie Jérusalem a été détruite après sa mort et sa résurrection. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point. Car ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Matthieu, il est question de la grande tribulation, de la grande détresse. Et ici, il parle de jours de châtiment. Malheur aux femmes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. De quoi il parle? Il parle des Juifs ici. Il parle des Juifs, en l'occurrence. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Il parle du peuple juif ici. Donc, quand il y a des chrétiens, des croyants qui pensent que la grande tribulation, dont il est question dans Matthieu 24, ça va être une grande tribulation à venir qui va concerner la terre entière, mais ici, quand même, on peut voir que ce n'est pas le cas. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Alors, ça a concerné tous les croyants, même en dehors d'Israël, mais qui sont liés avec le peuple juif, bien évidemment. Hein. Mais ça concernait ce temps-là. Ça concernait le temps après la destruction du temple et de la vraie Jérusalem, donc. Hein. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est très important aussi. Hein. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et nous sommes au temps des nations, en fait. La grande tribulation est passée et elle, maintenant, on vit une tribulation réduite, qui a été réduite, en fait. On n'est plus dans la grande, on est dans la... Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation dans le monde, mais on est dans une tribulation moins grande, et on est au temps des nations, en fait. On est au temps des nations, en fait. Jérusalem n'est plus déjà, ce temps-là est passé, et on est au temps des nations, et le message de l'évangile est prêché dans le monde entier. Et c'est ce que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua dans Matthieu 24. Il dit, et le message, le Bessora, sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Alors nous sommes très proches de la fin, en fait, en réalité. Voir le schéma que j'avais fait sur les 7000 ans, et 1000 ans comme un jour et un jour comme 1000 ans, Yeshua vient bientôt. Hein. Donc ici, nous sommes dans le 7e millénaire, en fait. Hein. Alors, un millénaire, c'est l'homme. En fait, nous sommes dans le dernier millénaire, en tout cas. Et donc, nous sommes au temps des nations, en fait. Donc, la grande tribulation est passée ici. Et donc, voilà. Et après, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Donc, il parle après le temps des nations. Il parle au moment du temps des nations, en fait. Vous voyez? D'un verset à l'autre. Hein. Il y a des centaines d'années qui se sont écoulées, déjà. Et voilà. Et... Donc il parle après de la fin, hein. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation, et ne sachant que devenir la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées, et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Amen. Or quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une similitude. Voyez le figuier et tous les arbres. Quand ils poussent, vous jugez de vous-même en les voyant que l'été est proche. Alors là, il parle de l'été. Hein. Mais bon, il faut savoir que les mots été, printemps, souvent, c'est mêlé dans les Saintes Écritures. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Alors bien sûr, il ne parle pas ici de la destruction des cieux et de la terre, hein, mais il parle de ce qu'il a dit avant, en fait, hein, sur la génération. Une génération, c'est combien? C'est 100 ans, en fait, dans les Saintes Écritures. Hein. Et donc, en fait, cette génération-là a vu la destruction de Jérusalem, de la vraie Jérusalem, la destruction du temple. Cette génération n'est pas passée qu'elle a vu tout ça arriver.
comprenez? C'est ça que ça dit en fait. Et c'est ça que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et il faut savoir, j'avais entendu dire que certains croyants donc avaient pris donc les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua très au sérieux. Et quand ils avaient vu que tout ça commençait à arriver, ils ont fui. Ils ont fui avant d'être pris, ils ont fui. Ils ont écouté les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui leur disait de fuir. Ceux qui sont en Judée, qui fuient dans les montagnes, etc. Donc voilà, ils ont fui. Certains ont fui en fait. Et ont écouté les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Donc voilà ce que je vais vous lire. Donc voilà, ça c'est très important parce que je crois que les pré-tribulationnistes, ceux qui croient à la pré-tribulation en fait, qui seront enlevés avant la tribulation, croient faux sur ce point en fait. Ils croient que cette grande tribulation n'a pas encore eu lieu. En fait, je viens de vous démontrer quand même par le passage qu'elle a eu lieu. En réalité, il suffit juste de lire l'évangile de Luc et il suffit de regarder l'histoire. Tout simplement, l'histoire, le déroulé en fait, jusqu'à nos jours. Et donc, tout ça a bien eu lieu. Et les post-tribulationnistes, ceux qui croient qu'on est enlevé après la tribulation, mais c'est pareil, en fait, ils croient que c'est à venir aussi. Donc je pense qu'il y a une erreur là de lecture et que je tenais à mentionner. Et donc, parce que dans l'Apocalypse, il est question de ceux qui viennent de la grande tribulation, cette foule qui vient de la grande tribulation. Et Jean, quand il commence l'évangile, quand il commence le livre de l'Apocalypse, Jean, donc, on va prendre Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 1. Voilà. Apocalypse 1. Il dit une chose. Voilà. Moi, Jean, Yohanan, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Yahushua Mashiach, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole d'Elohim et pour les témoignages de Yahushua Mashiach. Amen. Oui, parce que Yohanan, donc il serait mort de vieillesse, Yohanan, mais il a été persécuté puisqu'il était enfermé à Patmos. Hein. Donc voilà, il a été persécuté pour la foi de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et en Yahweh notre Elohim, bien sûr. Et donc voilà, donc il dit qu'il est dans la tribulation en fait. Et c'est ceux qui sont dans la grande tribulation, en fait, ils sont mentionnés. Et alors, il y a une séparation, en fait, enfin, souvent, en fait, il y a ceux qui vont régner avec notre Seigneur Sauveur Yahushua, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, donc de toute cette période, des centaines d'années, en fait, qui viennent de la grande tribulation, et puis, il y a marqué, et ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, etc. Et ceux-là, donc, c'est pour les temps de la fin, donc, qui, eux, donc, en fait, n'ont pas forcément subi la tribulation, en fait, comme vous allez le voir, et donc, et qui n'ont pas forcément subi la tribulation, en fait. Hein. Donc, il y a une distinction, je pense, entre ces deux désignations, en fait. Et donc ceux qui viennent de la grande tribulation, c'est ceux qui viennent de toute cette période, cette longue période. Et donc maintenant, à mon sens, nous sommes dans une tribulation qui est réduite en fait. Il y a des poches donc sur la terre où les croyants sont en paix, en fait, par la grâce d'Elohim. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Et que nous demeurions toujours dans la foi véritable en Yahweh, Yahushua, notre Elohim, notre roi, jusqu'à la fin de nos jours. Amen, Amen.